Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit point sur Lyon et la relation des habitants avec la majorité écologiste et d'extrême gauche aujourd'hui au pouvoir. Ça se passe de moins en moins bien. Il faut croire que la gauche, on va dire cette gauche-là, a décidé de rentrer en confrontation avec la population de Lyon sur plusieurs sujets. C'est assez impressionnant parce que ça se multiplie de semaine en semaine. Alors, on connaissait les problèmes avec les associations du réseau Lyon en colère, donc c'est Presqu'île en colère qui avait commencé, Guillotière en colère, donc qui est une association qui est très mobilisée sur, pour moi, un des quartiers qui est l'exemple martyr de l'insécurité à Lyon. Il y avait Charpennes en colère, Gerland en colère, enfin il y a plusieurs associations qui s'étaient montées là pour justement exprimer une inquiétude vis-à-vis de la sécurité galopante, qui est la décroissance de leur qualité de vie, je serais tenté de dire, puisque les gauches ils sont décroissants. Et puis la sécurité vraiment de tous les jours et les nuisances et compagnie. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une source d'information assez impressionnante sur la situation lyonnaise. C'est des remontées d'informations permanentes sur les réseaux sociaux. On voit les gens qui partent des quartiers parce qu'ils en ont marre, les bagarres, les vidéos, c'est souvent eux qui les sortent. On voit des choses hallucinantes. Là, on a eu un règlement, enfin quelqu'un qui a massacré une voiture avec un marteau dans le deuxième, je ne sais pas ce qu'il y avait eu. Sur la guillotière, bon écoutez, je reviens plus sur ce règlement de compte à coup de truelle, mais il y a toutes les semaines, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est plutôt précieux, enfin pour un politique c'est précieux d'avoir ce mouvement citoyen parce que ça vous remonte des informations précises sur le trafic de drogue, sur la violence, sur les attroupements, sur le fonctionnement de l'insécurité dans un quartier. Et par les écologistes, c'est vu comme une menace fasciste qui va contre leur vision du monde et qui doit être combattue. Donc ces associations sont plutôt mal vues par la mairie. Elles sont même combattues politiquement, je serais tenté de dire. Alors c'est vrai qu'elles sont virulentes. Mais bon, est-ce que la virulence mérite un tel anathème moral porté par la gauche sur ces gens-là? Moi, je comprends pas. Pour moi, c'est des gens qui sont dans la souffrance et qu'il faut écouter pour régler des vrais problèmes qui concernent tout le monde. Aujourd'hui, la guillotière, quand vous y allez, vous n'êtes pas serein et eux, ils y vivent. Donc les gens partent, c'est pas normal. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est historique, qui est un point de fixation justement de la confrontation habitant-mairie, mais sur une question de la sécurité qui, malheureusement, idéologiquement avec eux, c'est assez naturel. Par contre, il y a d'autres sujets où ça devient vraiment compliqué. Alors le sujet du téléphérique, j'étais déjà revenu dessus plusieurs fois. Là, ils sont en train justement de repérer les terrains pour continuer à avancer leur projet, qui va contre la volonté des habitants qui sont censés l'utiliser, hein, qui va mobiliser de plus en plus de monde. D'ailleurs, ça me fait beaucoup sourire, mais sur un bureau qui leur était plutôt favorable dans le deuxième arrondissement, je ne sais pas si avoir mis un tract sur le téléphérique juste avant le premier tour des régionales était une bonne idée, vu le score qu'ils ont fait, vu qu'ils arrivent après la droite et après En Marche. Donc il y a peut-être aussi une fixation là-dessus. C'est des signaux faibles, comme on dit, sur justement l'écroulement de la vision que les Lyonnais avaient de l'écologie politique. Ils sont en train de l'apprendre, la réalité de cette chose-là très rapidement. Et puis il y a le métro E dans le 5e, donc là on a atteint un paroxysme de violence, je serais même tenté de dire, parce qu'il y a eu un conseil d'arrondissement hier où Anne Prost, donc l'élu LR, a porté un vœu justement sur le métro E, parce que faut être honnête, pour l'intérêt des habitants du 5e, c'est le moyen le plus efficient pour leur transport, pour lâcher leur voiture d'ailleurs aussi. C'est une colline, un 5e arrondissement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc quand ils nous parlent du vélo avec une montée comme ça, faut avoir des bons mollets ou un vélo électrique à 1500 euros. Voilà. Ça va très bien un vélo électrique, mais bon, faut avoir les moyens de le payer. Donc c'est très agressif. Ils ont pris ça comme une insulte. Ils ont essayé de modifier les choses pour mettre en avant leur idéologie. Le conseil a été très 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 vif, très agressif. L'anathème a été lancé sur cet élu parce qu'elle a osé s'opposer à la vision sacrée des écologistes sur les déplacements, parce qu'ils pensent avoir l'absolue vérité sur la chose. Moi, je suis toujours étonné par ce côté revanchard qu'ils ont en matière de déplacement, mais en tout. Là, par exemple, Fabien Bagnon, donc, qui est l'élu en charge des vélos, parce qu'il fait que ça à la métropole, il est censé s'occuper des piétons, mais il les oublie tout le temps. C'est un ancien lobbyiste, une association vélo. Donc, là, il a retrouvé les carottes qui ont été faites pour les travaux qui étaient prévus, donc du bouclage du périphérique à Lyon, donc une route. Moi, j'aurais plutôt j'aurais appelé quand même la faculté pour essayer de voir s'il y avait un intérêt scientifique à étudier quand même ces prélèvements ou à les conserver. Lui, la première idée qu'il a eue, c'est d'en faire les victimes expiatoires de cette tentative de bouclage du périphérique et de s'en servir comme remblai pour le réseau express vélo, donc des pistes cyclables.
Je vous dis bien expiatoire parce qu'il y a quand même un côté de sacraliser la piste cyclable par un acte quasiment religieux de sacrifice de l'ancien monde dedans. C'est très intéressant. Vous savez, quand je les appelle les Savonaroles à bicyclette, alors ça les énerve, mais c'est vraiment ce côté un peu de religiosité qui est en eux. Ils sont là pour sauver le monde, hein. Et si vous êtes contre eux, pour eux, vous sombrez dans une certaine hérésie. Donc voilà, là, ils sont en train de faire un rite de création qui fleure bon la création d'une ville romaine, par exemple, où on enterrait des choses comme ça. Voilà, c'est bizarre, c'est très bizarre comme approche. Voilà, je sais pas s'il y aura une célébration, alors certainement laïque, parce que ils feront pas un truc avec l'évêque, c'est clair. Mais bon, c'est vraiment une approche qui moi m'interpelle. Et puis voilà, il y a encore une autre association qui s'est montée là sur. Alors ça se passe sur le quai Gaëton. Euh, c'est un quartier plutôt bourgeois, hein, si je reprends la vieille segmentation des populations par les classes sociales. C'est dans le 2e arrondissement en Presqu'île. Voilà, c'est pas des gens qui ont l'habitude de manifester. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils ont dû le faire, c'était en 81 pour l'école libre, vous voyez. Donc c'est clairement une population de droite, hein, je vous le cache pas. Et ben, ils sont mobilisés sur un sujet qui leur tenait à cœur parce qu'il y avait une zone au milieu du quai, là, de la route du quai, qui était destinée au stationnement résident et qui aujourd'hui va être remplacée par une zone de covoiturage. Alors, les zones de covoiturage, c'est important d'en faire sur les périphéries de Lyon, là on est en plein centre-ville, et c'est pas le meilleur endroit parce qu'il y avait une zone sauvage de covoiturage qui existait mais qui est assez long, qui est pas de ce côté-là. Et ça aurait peut-être été intelligent de la mettre dans ce secteur-là où on pouvait peut-être aménager quelque chose. Mais bon, ils l'ont mis là. Les habitants se sont mobilisés parce que eux, ça atteint leur qualité de vie. Ils ont exprimé leur questionnement, tout ça. Ça a été entendu d'une oreille. Mais dès qu'ils ont manifesté, ils ont coupé la route quand même. Je ne m'attendais pas à ça d'eux. Surtout bon que c'était quand même... bon, c'est pas des gens que je voyais partir dans ce genre de mouvement. Ils ont été reçus... Alors, il y a une autre chose, voilà, ils ont été reçus par principe, mais assez plutôt méprisés dans la réponse, parce que dès qu'ils ont manifesté, les travaux ont vite commencé pour étouffer l'opposition. Et il y a eu des propos de certains militants écologistes, moi, enfin, toujours ce côté boomer, ce racisme anti-vieux, moi, qui m'exaspère. On veut effacer l'avis d'une partie de la population qu'on accuse d'être responsable de la situation. Alors moi, vous savez, les gens de 68, je les porte pas très haut dans mon cœur parce que j'estime qu'ils sont responsables d'une partie des déviances aujourd'hui de la société, des problématiques que nous avons, que tout n'était pas bon dans 68, même s'il y a des choses qui l'étaient. Mais j'ai aucune vision de les effacer, de leur interdire de s'exprimer. J'ai jamais ce discours-là. Et eux, clairement, ils ont ce discours d'effacement d'une population qui a plus de 50 ans, qui pour eux est néfaste à la vie publique. Ils doivent se taire, disparaître et laisser la place aux trentenaires. Écoutez, moi je pense que la société, c'est une pyramide des âges, il y a tout le monde dessus. Donc voilà, et donc ces gens-là qui malheureusement pour eux étaient un peu grisonnants, ils sont vus comme des boomers qui ne comprennent pas le monde d'aujourd'hui, comme il doit être demain, leur manifestation est une hérésie, qui doivent être combattus. Voilà, donc c'est un peu compliqué de faire de la politique à Lyon, parce que vous êtes vite mis dans le clan du mal. Surtout si vous vous opposez, hein. Alors, c'est sûr, si vous suivez bien la ligne du parti, j'aurais tenté de dire, et la vision des écologistes, tout va bien. Donc c'est assez effarant, cette vision de la société, moi ça m'inquiète. Donc ça renforce ce que je vous dis depuis pas mal de vidéos, il faut combattre cette gauche-là qui n'est pas une gauche républicaine, qui s'allie avec des gens qui sont indigénistes, islamo-gauchistes, racialistes, qui ont une vision, on ne peut pas mettre au banc de la société toute une partie de la population parce qu'elle est âgée, parce qu'elle n'est pas dans votre vision du monde. Il faut essayer un minimum d'avoir une cohésion de la société, et ça, ils ne travaillent pas pour. Donc voilà, vous savez quoi faire au régional, hein. Je vous rappelle, allez voter pour Laurent Wauquiez, qui lui n'a jamais fait cette ségrégation-là dans les populations, il s'intéresse à tout le monde. Je pense que la droite, voilà, on a un combat à mener sur le vivre ensemble, mais vraiment dans le sens par classe d'âge, quoi. J'aurais jamais cru qu'on en arrive là, mais avec lui, on en arrive là, donc c'est assez effarant. Voilà, allez, bonne journée, à très bientôt. On se reverra certainement la semaine prochaine.